à Crime de Bin. Je suis votre animatrice Hélène et je suis avec ma co-animatrice Mélanie, allô? Allô, on espère que vous allez bien. Donc, on est là pour vous raconter des histoires de crimes canadiennes et québécoises. Ouais. Et encore une fois, aujourd'hui, on veut spécifier que on travaille pas dans ce domaine-là, on n'est pas des enquêteurs, on n'est pas dans le domaine policier, on n'est pas des avocates dans le domaine criminel. On est juste deux vieilles copines qui adorent se raconter des histoires de tueurs en série. D'ailleurs, on a réalisé tantôt que ça faisait 19 ans qu'on se connaissait. Oh mon Dieu! Parce qu'il a fallu que je signe le passeport de Mel pour dire que je la connaissais depuis longtemps. Puis c'est fait, depuis 2002, ça fait 19 ans. Oh my god. Okay, ouais, on est presque rendu à 20 ans d'amitié. Ouais, oh là là, c'est weird. On and off quand même, mais 19 ans. Ouais. Oh, notre amitié est majeure. Oh oui. C'est le truc le plus quétaine que j'ai dit de ma vie, je pense. Et c'est ça, on est juste deux amis et on n'a toujours pas fait notre diplôme en journalisme depuis qu'on a commencé les épisodes. Non, je confirme. Ouais, toujours pas fait. Hey, d'ailleurs, je pense, c'est-tu notre 10e épisode? Ah oui, je pense que oui. Yeah! Je pense qu'on peut célébrer ça. Ah, puis c'est moi qui l'ai en plus. Oui, ouais, t'as les chiffres impairs, toi. Oui, c'est vrai. Mais non, 10, c'est pas impair. Ben, c'est pas ce qu'on dit. Pair, je veux dire. j'ai toujours on pas n'a pas de diplôme en maths. Non, c'est ça que j'allais dire. Wow. C'est pas notre spécialité. OK. Moi, je tiens à dire que cette semaine, j'ai un auditeur / ami qui nous a écrit, puis qui m'a écrit à moi pour dire qu'il est bien fan de nos podcasts et que des fois, tu sais, il disait, quand vous dites, je vais mal l'expliquer, mais tu sais, quand vous dites, mettons, on va censurer les détails de tel meurtre pour pas, tu sais, pour les âmes sensibles ou tu sais, ceux qui aiment pas ça. Ouais. Puis là, il était là, mais non. Il dit c'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on... Fait que là, ça a l'air qu'il faut être un peu plus intense dans nos scènes de crime. C'est vrai qu'on veut tout le temps faire attention, mais dans le fond, les gens qui écoutent le podcast, ils sont intéressés à ces choses-là. Ouais. Fait qu'en tout cas, laissez-nous savoir, êtes-vous d'accord avec Max ou pas? Vous nous direz si des fois si on en dit trop ou pas assez. Ouais. Après ça, on verra. Fait que voilà, c'est ma nouvelle de la semaine. OK. Fait que cette semaine, je t'ai préparé une histoire que je pense que tu connais pas. Ouais, non, je la connais pas. Et cette fois-ci, on n'a pas préparé la même histoire. Lol! Parce que on vous a pas dit ça, gang, mais le monstre de Pont-Rouge, on s'est rendu compte la veille d'enregistrer que les deux, on avait préparé la même chose. J'ai comme eu un flash, puis j'ai dit à Hélène, je l'ai juste écrit parce que d'habitude, on veut jamais savoir quelle histoire on va se faire raconter pour pas qu'on la connaisse déjà ou qu'on fasse des recherches là-dessus. Fait que là, j'ai écrit à Hélène, j'ai dit, est-ce que l'histoire que tu vas me raconter au prochain podcast, le prénom du tueur commence par L? Puis là, elle a écrit oui. Je suis merde, c'est Léopold. Puis là, Mel a été vraiment gentille, puis elle m'a laissé le faire, puis elle a réécrit son histoire vraiment rapidement. Ben, elle a fait une nouvelle histoire en une journée. C'est peut-être un peu pour ça que mon dernier épisode durait 22 minutes. Voilà. La recherche était quand même là, mais bon. Mais aussi, la personne que j'avais choisie, il y avait vraiment pas beaucoup de documentation sur lui. Fait que ça, c'est vrai. Fait que la prochaine fois que ça arrive, c'est toi qui as le droit de faire l'histoire. Si jamais on fait la même chose. Ouais, ben là, je pense qu'on va être un peu plus on va se donner des petits indices juste pour être sûr. Ouais. Mais là, celle-là, je le savais, je suis sûre à 100% que tu la connais pas, puis que tu l'as jamais entendue. Okay. Mais il faut que je prévienne les auditeurs. J'ai déjà prévenu ma famille hier. Cet épisode-là, l'histoire que je vais raconter, elle parle de bébés morts. OK? Fait que les parents, les grands-parents, les femmes enceintes, les cœurs sensibles, je vous conseille pas d'écouter l'histoire qui suit. Bien que je vais pas dans les détails, mais même moi, quand j'ai lu l'histoire, j'ai eu un peu de misère, tu sais. Fait que je vous avertis. Okay. Mais aussi, pendant l'histoire, je vais vous dire le bout qui est un peu plus rough. OK. Je vais te le dire. Dans les détails, mais... Exactement. Okay. Mais en tout cas, fait que vous êtes prévenus. Ouais, c'est ça. Alors, lançons-nous. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de William et Lila Young, cette histoire-là est connue sous le nom des Butterbox Babies. Ça me dit absolument rien. Écoute, j'explique pas tout de suite le nom. Ouais. Tu vas comprendre dans l'histoire, tu sais. Okay. Mais bon, on dit, j'ai de la misère à raconter. Okay. J'ai de la misère à la raconter un petit peu, en tout cas. Bref, mon histoire se passe à East Chester, en Nouvelle-Écosse. Okay. On est dans les années 1920 à 1940-50 à peu près.
Donc, c'est l'histoire de Lila et William Young. Mais l'histoire, c'est ça, comme je disais, est connue sous le nom des Butterbox Babies. Fait que tu vas comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, on parle ici de Lila, qui est née en Nouvelle-Écosse en 1889, et de William Young, qui nous vient de l'Oregon. Ils se sont rencontrés en 1925 et ils se sont mariés quelques mois plus tard. Donc, il faut dire qu'à cette époque-là, quand tu n'étais pas mariée à 26 ans, il fallait que tu te grouilles. T'étais vieille fille. Exactement. Donc, puis, probablement, puis si la femme est enceinte, c'est comme vite! Exactement, marions-nous. Mais là, elle, c'était pas le cas, elle était pas enceinte. Okay? William, il était chiropracteur. J'ai toujours de la misère à dire ce mot-là. Chiropracteur. Chiropracticien? Chiropracteur. Chiro. On dit juste chiro. Ok, allons-y avec chiro. Jugez-nous pas. Puis Laila était sage-femme, mais elle se prononçait elle-même obstétricienne. Bon, un autre mot, je suis pas capable de dire. Obstétricienne. Non, ben, je pense que c'est comme ça. Ok, mais obstétricienne. Mais ça, elle était sage-femme en vrai. Okay. Les deux se disaient être des missionnaires médicaux. Rien de moins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, absolument rien. Mais les deux, ils n'avaient aucune formation médicale. Ah, OK. Fait qu'ils s'inventaient un peu... Ouais, missionnaires. Eux autres, ils voulaient révoluer... Mais pas missionnaire dans le sens que je te parle de Jésus pendant que j'accouche ton bébé. Non. Missionnaire dans le sens où on va révolutionner le... Okay. En tout cas, bref, tu vas tout comprendre. 2 ans après leur mariage, ils déménagent à Chicago, puis c'est là que William il obtient sa licence de chiropracteur. La même année, en 1928, ils reviennent en Nouvelle-Écosse, puis ils ouvrent le Life and Health Sanitarium à Eastchester, à environ 65 km d'Halifax. OK. 60-65 km. Lila, c'est la directrice générale, puis William, c'était le directeur du centre. Leur slogan, c'était « Where the sick get well ». Excellent slogan. Voilà, ça dit ce que ça a dire. Mais pas longtemps après, les Young, ils ont rebaptisé leur centre de Ideal Maternity Home. Okay. Donc, on voit où ça c'est plus, maison de naissance. Exactement. Fait que là, ils disaient offrir des soins? Ils disaient offrir des soins de maternité pour les couples mariés locaux. Et ils offraient aussi un accouchement et un placement discret pour les enfants de mères non mariées. Là, on se rappelle qu'on est dans les années 20. Donc, je vais te faire un petit topo de la situation en Nouvelle-Écosse dans ces années-là. Okay. Donc, en Nouvelle-Écosse, dans les années 20-30 à peu près, les femmes enceintes non mariées sont presque automatiquement reniées par leur famille. Mm-hmm. La pilule contraceptive est illégale. L'avortement est illégal aussi. Puis si tu te fais prendre à le faire ou à avoir un avortement illégal, c'est la prison à vie. C'est ça la sentence dans ce cas-là. Autant pour le médecin que pour la femme. Exactement. Et dernier fait, le salaire moyen, c'est de 8 $ par semaine. À cette époque-là, en Nouvelle-Écosse. Ça, c'est important à retenir. Okay? 8 $ par semaine, le salaire moyen. Je suis quand même contente de vivre aujourd'hui, même s'il y a un confinement. COVID, pas COVID. Donc, on s'entend que la maison des Young, ça semble une bonne alternative quand t'es mal prise. C'est pour ça que la Ideal Maternity Home, c'est devenu rapidement extrêmement populaire pour les jeunes filles non mariées qui tombent enceintes. L'âge moyen des jeunes filles qui entraient dans la maison était 17 ans. Puis pour la majorité de ces filles-là, les familles ne savaient même pas qu'ils étaient enceintes. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ces jeunes petites filles-là de 17 ans, elles étaient extrêmement vulnérables et manipulables. Ouais. Tu me vois venir? Les Young, tout croche comme ils sont, ils voyaient les filles comme des gros signes de pièces. Donc, je te parle des forfaits de leur maison. OK. Qu'ils offrent. Pour accoucher à cette maison-là et rester quelques jours après ton accouchement, c'est entre 100 $ et 500 $. Hey. Mettons, tu fais le calcul, là, j'ai pas fait le calcul, mais c'est comme... C'est très cher. Plus que 10 semaines de travail. Ouais. 100 $. À 8 $ par la semaine. Puis ça, c'est si t'as un travail. Tu sais, ces petites filles-là, ils n'avaient pas tous un travail, en tout cas. Et aussi, il faut dire que les prix, ils varient selon comment Lila et William, ils filent. OK. Fait que toi, t'as une face à 500$, toi, t'as une face à 250$. Ben, dépendamment, tu sais, tout le monde se connaissait, fait qu'ils connaissaient les familles, ces filles-là, ils venaient d'où, blablabla. S'ils pouvaient retirer un peu plus d'argent ou pas. Exactement. Fait que déjà là, t'as ça. Ensuite, pour avoir des couches et autres produits pour bébé, c'est 12 $. 12 $. Je te rappelle qu'on est en 1920. C'est énorme. Et aussi, après ça, pour que la maison s'occupe de ton bébé pendant que toi, tu te remets de ton accouchement, t'ajoutes 2 $ par semaine.
En plus de tout ce que tu viens de payer. Fait que le quart de ton salaire. Exactement. Et, oui, si tu veux faire adopter ton bébé, donc pour qu'on trouve une famille pour ton bébé, il faut que tu ajoutes 300 $. Déjà là, tu vois que c'est pas normal parce que normalement, tu paies pas pour faire adopter ton enfant. C'est les gens qui paient pour adopter un enfant. C'est le contraire. Ouais, mais là, les mères qui accouchent, il faut qu'ils donnent 300 $ pour que leur enfant soit adopté. Déjà, tu vois que ça marche pas. Et je t'ai gardé le meilleur forfait pour la fin. Tout inclus. C'est quand ton bébé meurt à la maison, à l'accouchement, mettons. Okay. Là, tu as 2 options. Soit ça te coûte 20 $ pour qu'on l'enterre, mais si t'as pas d'argent, on l'incinère puis on le donne aux poissonniers du village pour qu'ils le jettent dans l'eau. Hein? C'était 2 options. Ouais. J'ai mal au cœur. Et voilà. Fait qu'on s'entend qu'avec ces prix exorbitants-là, la majorité des femmes ne pouvaient pas payer. Mais les Young avaient pensé à tout. Alors, soit ils blackmailent les familles des jeunes filles pour avoir de l'argent, pour qu'elles payent leurs dettes. Ouais. Ou les filles avaient l'option de travailler comme nanny, comme cuisinière ou comme femme de ménage à la maison pour payer leurs dettes. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'esclavage volontaire. Pardon. Probablement qu'à l'époque aussi. Ouais, c'est ça. Certaines filles n'avaient pas le choix, donc elles étaient prisonnières de la maison pendant des années. En 1943, il y avait 70 servantes et des mères qui travaillent gratuitement pour payer leurs dettes. J'ai vu des photos comme de leur équipe de travail. Ouais. Il n'y en a pas une qui a l'air en santé ou heureuse. C'est horrible, la photo. En tout cas, bref. Fait que là, on est à la fin des années 20. La maison des Young fonctionne super bien. Ils font même de la pub. J'ai vu une de leurs pubs, ça disait « Joli bébé à adopter, en santé avec un bon background, écrivez-nous pour les détails. » Okay. Ça dit ça. Tu sais, comme quand tu vends tu vends des enfants. Ouais. Tu vends un bébé. Bref. Fait que dans la communauté, les Young étaient vus comme des héros. Ah. Parce que là, ils prennent en charge les jeunes mères non mariées. Ils prennent soin d'elles et en plus, ils prennent soin de leur bébé. Puis t'ajoutes à tout ça que les Young, ils trouvaient une maison fiable et chaleureuse pour les bébés sans parents. Des vrais héros. Ah ouais. Écoute, fait que là, ils sont vraiment bien vus par la communauté. Ils recevaient même des dons de la part des membres de la communauté. La maison des Young était même surnommée The Safe Heaven, le paradis sécuritaire. Puis aussi, en plus de tout ça, ils faisaient ça au nom de Dieu. Donc, la religion étant très importante dans ce temps-là, ils étaient encore plus adorés de la communauté. Ils étaient des bons catholiques ou des bons protestants. Exactement. Même dans leur brochure, il y avait le sénateur de la Nouvelle-Écosse qui était cité puis qui disait « Les Young ont une détermination envers le mieux-être de l'humanité. » C'est des bonnes personnes. Ah ouais. Il y avait aussi la même... dans la brochure, il y avait plein de politiciens du monde important qui avaient utilisé le service d'adoption des Young. En tout cas, grosse affaire. Fait que ça allait bien pour eux autres, pour Lila et William. Fait que jusqu'à maintenant, ça va pas se faire. Mais l'histoire commence maintenant. Fait qu'un jour, à la maison, il y a une mère du nom de Violette qui a accouché. Puis l'accouchement, c'était pas vraiment bien passé parce que le bébé est sorti avec le cordon ombilical autour du cou. Mm-hmm. Et il faut dire que tous les bébés, c'était Lila qui les accouchait. Qui était sage-femme, mais elle a toujours pas de formation médicale. Elle a pas le droit de faire ça. Mais bref, puis elle savait pas quoi faire. Parce que là, le bébé est sorti avec le cordon ombilical autour du cou. Et elle a fait ce que toute bonne sage-femme ferait. Et note. Elle s'est agenouillée et elle a prié pendant que le bébé était en train de s'étouffer et que la mère capotait puis qu'elle souffrait. Ah non, thoughts and prayers au lieu de... Fait que là, la pauvre petite Violette, la Violette, la maman, elle souffrait beaucoup. En tout cas, bref, William, il a réussi à intervenir puis il a réussi à accoucher le bébé. OK. Bref. Fait que là, le bébé naît, il est en santé et tout. Puis quelques jours après, Violette, la mère, elle se repose dans sa chambre. Et là, Lila arrive avec la petite fille, le bébé dans ses bras, mais elle se tient un peu loin du lit de Violette, la mère, pour s'assurer que Violette ne puisse pas voir le visage de sa fille. Okay. Puis là, Lila, elle dit à Violette, elle dit, écoute, ta fille est malade. Puis là, Violette, elle dit, mais c'est bizarre, elle dit, je m'en occupe depuis qu'elle est née, depuis quelques jours, puis elle va très bien, fait qu'elle trouvait ça étrange, mais elle n'a rien dit. Fait que bref, ça reste comme ça. Le lendemain, Lila rentre dans sa chambre, elle dit, ta fille est morte. Fait que là, Violette était comme, mais voyons, elle allait super bien, puis elle est morte, mais tu sais. Puis là, Violette, elle s'est mise à avoir des doutes parce que Violette savait qu'il y avait un couple qui arrivait de Winnipeg la journée même. Mm-hmm. Puis eux autres, ils étaient venus pour adopter une fille. Et Violette, elle savait que dans la nursery, en ce moment, son bébé, c'était la seule fille. Fait que là, elle trouvait ça louche, mais elle pouvait rien faire parce qu'elle avait pas de preuves. Ouais. Puis son bébé, il était déjà mort, puis il disait qu'il s'en était déjà débarrassé.
Parce qu'elle avait pas d'argent, fait qu'ils l'ont incinérée, puis ils l'ont déjà donné au poissonnier, déjà dans la main. Bref, fait que là, les soupçons... tu sais, elle a jamais revu sa fille, on s'en fout. Donc là, on commence à comprendre. Tu commences à comprendre un peu le side hustle de Lila et William. Vendent des bébés qui n'ont pas l'autorisation. Genre. Fait que là, on garde en tête que la seule chose que Lila et William Young ont en tête, c'est toujours faire plus de cash. Puis, ouais, c'est ça. Bref. Ouais, leur côté missionnaire, c'est genre mission faire du cash. Exactement. Fait que là, en Nouvelle-Écosse, dans les années 20-30, le taux de mortalité à la naissance, c'était de 3,1 %. OK. Peux-tu deviner le taux de mortalité dans leur maison? Dans le safe haven? Dans le safe haven. Je vais dire 30 %. Non, oh mon Dieu. Non, ben déclarés, ils sont à 8,1 %, mais qui est quand même presque 3 fois. Ouais. Fait que là, on comprend que là, ils faisaient la contrebande de bébés sur le marché noir. Puis ils faisaient croire en fait, c'est ça, ils faisaient croire aux mères que leur bébé était mort. Donc, non seulement les mères payaient pour faire enterrer leur bébé, mais en plus, ils vendaient les bébés bien en vie aux couples qui voulaient les adopter. Fait que bref, ils se faisaient la palette des deux bords. 2 fois. Exactement. Fait que les couples qui étaient invités à visiter la maison, ils voyaient juste les bébés qui répondaient à leurs critères. Mettons, tu veux des jumeaux, ben Lila, elle va te matcher 2 bébés qui se ressemblent, puis ils vont les vendre comme des jumeaux. Oh. Mettons, tu veux un bébé juif, ils vont forcer la mère à écrire sur le certificat de naissance qu'elle est juive. OK. C'est juste des mensonges pour faire de l'argent. Ah, mais là, les jumeaux, je veux dire, en grandissant, ils vont s'en rendre compte, là. Ben ouais, mais elle, rendue là, elle s'en fout. Ouais. Fait que, bref, faut dire qu'à cette époque-là, les adoptions issues d'une autre religion étaient illégaux. Donc, il y avait beaucoup de couples juifs qui venaient du New Jersey, qui venaient en vacances, entre guillemets, en Nouvelle-Écosse, puis qui ramenaient un bébé juif. Parce que Lila, elle disait qu'à leur maison, il y avait beaucoup de mères juives, puis dans ce temps-là, au New Jersey, il y avait pas... Les listes d'attente pour avoir adopter un bébé juif, c'était vraiment long. Okay. Fait qu'il y avait beaucoup de parents juifs qui venaient adopter en Nouvelle-Écosse, ce qui était illégal. Ouais. Mais ils faisaient pareil. Dans ce temps-là, le prix pour un bébé était entre 1 000 $ et 10 000 $. Les Young basaient leur prix sur l'opinion du portefeuille des parents et sur ce qu'ils croyaient qu'ils étaient prêts à payer. C'est énorme, là, pour l'époque. C'est énorme. L'époque. On est en 1920-30. C'est énorme. C'était juste des familles riches, là. Ouais, ouais, vraiment. Fait que de 1937 à 47, en 10 ans, ils ont fait 3,3 millions de profits. Les Young. T'imagines-tu? Je me demande c'est combien en argent d'aujourd'hui. J'aurais dû faire le calcul, je m'excuse, guys, mais ça, en tout cas, ça me fait capoter. Puis là, c'est ça. Là, je te disais que quand les parents ils venaient adopter, ils voyaient que les bébés qui répondaient à leurs critères. Fait que ce que la population savait pas, c'est que eux, tu sais, ils faisaient la publicité de bébés qui étaient magnifiques, en parfaite santé, avec un bon background, blablabla. Mais on s'entend que c'est impossible que 100% des bébés qui naissent à ta maison de sage-femme soient en santé, parfait et surtout blancs. C'est comme impossible, on s'entend. Fait que la partie sordide est là. Okay. Les parents, c'est cette partie-là. Déjà, c'est pas des gens que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Fait que là, les bébés qui étaient catégorisés de non commercialisables, unmarketable, c'était ce qui était écrit, c'est-à-dire ceux-là qui ont des taches de naissance, unmarketable, des maladies ou ceux de race mélangée, qui disaient, donc, tous les bébés qui sont même pas une petite affaire pas blanc, ils étaient non commercialisables. Fait qu'eux autres, c'était les bébés nés imparfaits qui étaient mis à part dans une salle. J'ai de la misère à le dire. Et on les nourrissait seulement avec de l'eau et de la mélasse une fois de temps en temps jusqu'à temps qu'ils meurent. Fait qu'au bout de 2 semaines max, ils mouraient. Ah, mon Dieu! Ouais, c'est un peu... En tout cas, je vais te dire un peu plus tard l'état des lieux. Il est laissé comme juste mourir de faim? Ouais, imagine. C'est horrible. Non, ça me fait capoter, ça. Bref, fait que là, qu'est-ce qu'on faisait avec les corps des bébés morts? Le handyman... Non, le handyman Glenn. Glenn, leur bras droit de Lila et William. Il était payé 50 cents par corps de bébé mort pour les enterrer. En fait, il mettait les corps dans des butterbox. Des butterbox? Oui. Des boîtes de beurre?
C'est en fait des boîtes dans lesquelles le pâtissier mettait tout son beurre. Puis Glenn, le handyman, lui ramassait ça dans les déchets, les boîtes. Puis il mettait les bébés là-dedans. C'est vraiment horrible. Puis ils les enterraient dans un terrain appartement aux parents à Layla. Puis il disait qu'ils les enterraient, tu sais, il était gentil. Ils les enterraient en rangée pour que ce soit plus facile de les compter. OK. Probablement pour compter ses 50 cents. Parce que lui, il était payé 50 cents du corps mort. En tout cas, fait que, tu sais, c'est comme des tueurs en série de bébés. De bébés. Moi, je suis pas moyenne. C'est ouf! En tout cas, je m'imagine... En tout cas, j'ai comme des images dans ma tête. Fait qu'en tout, tout le temps que la maternity home elle a été ouverte, il y a entre 800 et 1500 bébés qui sont nés là-bas, dont 400 à 600 qui ont perdu la vie. Ça veut dire que, tu sais, tantôt, tu me disais 30%. On est à 70% de bébés qui sont nés là qui sont morts. Ah, c'est ça. 70%. Puis eux, ils ont déclaré 8,1. Ah, c'est ça, j'étais pas loin. Non, t'étais pas loin. En fait, j'étais loin, mais je savais que ça allait être. Tu sais, fait que là, mais quand même, vu que les jeunes mères, il y avait nulle part où aller, elles avaient comme pas le choix. Puis en plus, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les affaires y allaient tellement bien pour les Young parce qu'à Halifax, on se rappelle qu'il était à comme 60 km de là, il y avait un port qui était super important qui servait de point de départ aux convois qui traversaient l'Atlantique pour se rendre en Angleterre. Fait que beaucoup de ces navires-là, ils n'ont jamais terminé le voyage. Donc, beaucoup de femmes sont restées célibataires ou veuves en tant que futures mères parce que c'était leur conjoint, leur mari qui s'en allait. Exactement. Puis elles se ramassaient où? À la maison des Young. Mais avec le taux de mortalité aussi élevé, que là on parle encore du 8,1%, qui trouble les autorités, justement les autorités ont commencé à surveiller les activités de Layla et William. Mais il n'y avait pas de mandat, donc pas de preuves. Alors ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais au début des années 30, les autorités ils ont trouvé un loophole dans la législation, puis ils ont réussi à obliger les Young à engager une infirmière diplômée. Okay. Une personne qualifiée sur les genre 50 qui travaillent. Exactement. Sur les esclaves, puis la sage-femme qui se dit obstétricienne et le chiropracteur. Voilà. Fait que les Young, ils ont engagé une nurse, mais le problème, c'est que l'infirmière, c'est une personne. Elle peut pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non. Donc, elle voyait juste une infime partie de l'opération. Fait que, eux, ils s'en foutaient de l'infirmière en soi, là, dans le fond, ça n'a rien fait. Quand elle est là, on est gentil, puis... Exactement. Fait que, puis là, il y a un docteur politicien qui est rentré dans la politique de la Nouvelle-Écosse, Monsieur Davis, qui a commencé à mettre son nez dans les affaires des Young, ce qu'ils n'ont pas trippé. Ils n'ont pas vraiment aimé ça. Fait que là, Layla et William, ce qu'on sait pas, c'est que, ce qui est quand même logique, c'est qu'ils ont du pouvoir parce que il y a beaucoup de gens de la haute société, des politiciens, des célébrités, qui ont fait appel underground à leur service. Fait qu'ils protégeaient parce qu'ils voulaient pas que leur histoire sorte, qu'ils ont eu des enfants bâtards. Exactement. Tu sais, les enfants des maîtresses qui tombent enceintes. Tu sais, la pilule, ça n'existe pas. Les condoms, non. Il y en avait à pelleter des enfants illégitimes. Exactement. Fait qu'eux autres, Layla et William, sont allés voir ces gens-là. Ils ont blackmail. Fait que là, tous les politiciens, les gens qui auraient pu faire quelque chose, ils se sont fermés les yeux là-dessus. Fait que dans le fond, les Young faisaient ce qu'ils voulaient. Fait que plus tard, ça s'est mis à un peu mal aller. En 1936, les Young ont été chargés pour homicide involontaire d'une mère et de son bébé. Parce que les deux sont morts. OK. La mère aussi? La mère aussi. Ils ont été aussi accusés de négligence et d'insalubrité du centre. Thank God. C'est insalubrité... Tu sais, quand je vais accoucher, là, j'ai pas envie d'accoucher dans un endroit qui est insalubre. Attends, là. Comme ça, c'est la pire... J'ai des détails. Le pire mélange. J'ai des détails sur l'insalubrité. OK. T'es-tu prête? C'est vraiment dégueulasse. Après l'examen post-mortem de coroner, on identifie que la cause de la mort de la mère, c'est une infection de son utérus qui est causée par les instruments non stériles. Déjà là. Et aussi... Mon utérus se resserre en ce moment. Attends, le bébé... ça l'a causé à la mère une rupture d'abcès après avoir souffert le martyre. Parce qu'ils n'ont absolument rien fait. Son bébé, lui, son cuir chevelu a été déchiré par des pinces.
qu'il avait oublié pas loin de d'où le bébé est sorti. Ce qui a éclaté son os occipital. L'os occipital, c'est l'os où ta colonne vertébrale... L'os à la base de ton crâne où ta colonne vertébrale commence. Il a éclaté à cause que son cuir chevelu a déchiré à cause des pinces. Ouais, c'est ça. Fait que les Young qui sont allés en cours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout nié. Ouais. Okay. Ils étaient tellement convaincants qu'ils ont été acquittés. Police. Ouais. Puis, mais tu sais, ils sont quand même restés sur surveillance, mais ils n'ont rien eu. Pour avoir... En tout cas, pour avoir... ça me fout ouais. Après ça, à partir de là, il était un peu sous surveillance, mais il devait aussi faire un rapport complet sur toutes les morts qui sont arrivées au centre. Mais on s'entend qu'il ne déclarait pas le corps des décès. Ensuite, là, il y a des rumeurs qui ont continué. Fait que là, ils se sont fait bannir de leur église à cause de toutes les mauvaises rumeurs sur eux. Et ils se sont fait interdire la publicité, mais ils faisaient pareil. Le pire, c'est que même quand tout ça arrivait, leur business, elle allait quand même vraiment bien à cause du port d'Halifax et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est cave de même. Les gens continuaient à venir les voir. Ah oui, leur centre, il était plus occupé que jamais. Ouais. Ils faisaient tellement d'argent aussi qu'ils ont agrandi la maison puis ils ont claré leur hypothèque. Ils sont partis d'un cottage de 4 chambres à 50 chambres, 14 salles de bain, plein de nursery puis une capacité totale d'entre 75 et 125 bébés en même temps. À cause qu'ils faisaient trop d'argent. Puis dans leur budget, il n'y avait pas un petit restant pour une femme de ménage? Ben, les esclaves, ils faisaient pas de job, ça. Je sais pas. Fait que là... Ah oui, là, je vais te décrire un peu l'insalubrité du truc. OK. Au début des années 50, après qu'il y a eu trop de rumeurs, trop de les années 50, OK, fait que ça a roulé longtemps. Oui, ça a roulé longtemps. Les inspecteurs, ils ont été mandatés pour aller l'inspecter, puis ce qu'ils ont découvert, c'est dégueulasse. OK, attends. Les lits extrêmement sales, noircis, des bébés infectés de poux, de la vermine sur tous les draps, des pièces infectées de bibites et des mouches. La vermine sur toutes les draps? Toutes les draps. La majorité des bébés pesaient 50% du poids normal d'un bébé du même âge. 50%. Un bébé naissant. T'imagines? Ça n'a aucun sens. À cause qu'il était majoritairement nourri d'eau et de mélasse. Ça, on parle des bébés, les imparfaits, là, les bébés non commercialisables. Oui, parce que les autres, j'imagine qu'ils étaient mieux nourris, ceux qui allaient vendre. Oui, c'était parfait, les blancs. Aussi, tous les bébés, ils portaient des couches souillées, pas changées depuis des semaines. Donc, ils mettaient une couche quand le bébé naissait, puis c'était the one. C'était la couche. Dans laquelle il allait mourir. Exactement. Parce que ça prenait, on se rappelle, ça prend à peu près 2 semaines avant que le bébé meure. Ouais. Donc, c'était la couche pendant 2 semaines. Mais tu sais, ça fait... Il y a beaucoup de choses qui sortent d'un bébé, là, à cet âge-là. Ben, de n'importe qui, là. En 2 semaines, on en sort des choses, là. Même si on mange juste la mélasse. Oh my God, c'est dégueulasse. Ça, j'ai un peu mal au cœur. Excuse. Veux-tu que je te dise quand même? Oui, vas-y. Aussi, il y avait des buckets remplis de vomi dans toutes les pièces. Toutes les pièces. On se rappelle qu'il y a 54 chambres, 14 salles de bain et plusieurs nurseries. Mais... Des buckets de vomi. Parce que les gens, ils avaient mal au cœur comme moi, parce que des bébés, dégueulasse. Ça vomit. Ah, ouais. Ben aussi, peut-être les servantes qui sont comme... qui sont là, c'est trop dégueulasse. Oui, l'odeur qu'il y a là-dedans, t'imagines ça? Ouais. Sorry, guys. C'est vraiment terrible comme ça. Oui, moi, je suis rendue habituée, j'ai tellement fait de recherches là-dessus. Fait que, bref, mais ça, il y avait aussi dans l'établissement la nursery, celle que les couples qui venaient adopter voyaient. Celle-là était spotless. Elle était propre, elle sentait le petit bébé nouveau, c'était parfait. Ça, c'était la salle, moi, que j'appelle la salle des bébés parfaits blancs. OK. C'est ça. Fait qu'après ce rapport-là qui est sorti par les inspecteurs, là, Glenn, le handyman, celui qui enterre les bébés, il s'est tanné, puis là, il a confessé. Ouh! Ouais. Fait que là, c'est là que ça a commencé à mal aller. Il a avoué que c'était lui qui s'occupait d'enterrer les bébés. Puis, comme il a dit comment il faisait, où ce qu'il faisait et tout. Puis, il a dit qu'il y avait, à date, à ce moment-là, il y avait entre 100 et 125 bébés enterrés. Il a même aussi avoué qu'en 1938, il pouvait pas se rendre, je sais pas pour quelle raison, mais il pouvait pas se rendre sur le terrain
où il enterre les bébés habituellement. Ouais. Fait qu'il a gardé quelques corps de bébés morts dans une grange pendant 5 jours avant d'aller les enterrer. Puis ils ont enterrés ailleurs? Ou... Non, il est allé les enterrer. C'est juste qu'il y avait pas, je sais pas, il y avait pas de lift ou whatever. Là. Il y avait pas, peut-être qu'il y avait pas assez de butterbox. Peut-être. Fait qu'il les a laissés pourrir pendant 5 jours dans la grange. Puis après ça, il est allé les enterrer. Fait que lui, il a tout confessé ça. Fait qu'après la confession, Glenn, là, leur réputation était morte. Ben ouais. À Lila et William, tout comme les bébés. Oh, joke, pas drôle. Leur réputation était morte comme les bébés. Oh! Mon cerveau a même pas voulu accepter la blague, tu sais. Jamais j'aurais cru. Au secondaire, je faisais tout le temps des jokes de bébés morts. Ben oui, au secondaire, ouais. Quand on s'est connus, on faisait des jokes de bébés morts. Ouais. Mais là, c'est des vrais bébés morts. Ouais, ouf. Bref, fait que là, la réputation est morte. Fait que là, plus personne les soutenait financièrement. Fait que là, en 46, ils ont perdu leur licence. Tantôt, j'ai dit que le rapport, c'était début des années 50, mais c'était début des années 40. Ah, ok, c'est ça. Ouais. C'est un peu moins parce qu'en 46, c'est ça, parce qu'en 46, ils ont perdu leur licence. La maison ferme, enfin. Mais, c'est pas la fin. Parce que les Young, ils ont quand même continué à accueillir les jeunes mères parce qu'il y avait quand même nulle part où aller, tu sais. Ouais. Mais là, l'immigration des États-Unis s'en est mêlée parce qu'il y avait des rumeurs que Lila, elle avait envoyé des enfants canadiens aux États-Unis. Fait que là, sans avoir d'autorisation. Exactement. Fait que là, ils ont été chargés avec ils ont été chargés avec des accusations de pratiquer la médecine sans permis. Mais ils ont été relâchés avec une amende de, attention, 150 $. Ils sont morts de rire. Là. Ben oui, ils font ça avec une personne qui vient les voir. C'est ridicule. Fait que, un peu plus tard, ils ont été trouvés coupables de vendre des bébés à 4 couples américains. OK. Guess what? Ils ont été relâchés. Une amende de 428,90. Je sais pas pourquoi 90, en tout cas. Fait que, encore une fois, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Fait que dans le fond, ils ont continué à se battre. Ils arrêtaient pas. Puis à chaque fois, ils gagnaient. Fait que ils sont bien crampés. Fait que là, ils se battaient. Puis là, ils continuaient à convaincre la population que eux, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était le bien des enfants, le bien des bébés, le bien des mères. Et ils procuraient une bonne famille aux bébés qui n'avaient pas la chance d'en avoir une, blablabla. C'est le beau... les belles paroles. Mais là, à ce moment-là, William, il avait un peu de la peine. Puis là, il s'est mis à boire beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on boit beaucoup? On parle. Fait que là, il s'est mis à s'ouvrir la trappe sur leurs activités. Oh! Fait que là, en tout cas, bref, je vous épargne les détails du procès, mais là, on a découvert qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que là, en 1947, ils ont eu leur dernier procès. Puis là, c'est ça qui les a achevés parce que il y a des mères qui ont accouché là-bas qui ont témoigné. Fait que là, il y en a une qui disait, à un moment donné, ils m'ont forcé, quand les inspecteurs sont venus, ils m'ont forcé à dire que j'étais une infirmière pendant qu'ils étaient là. Puis ils l'ont déguisé en infirmière. Puis il parlait de... Il y a une des femmes qui disait que il l'avait forcé à signer le certificat de naissance de son bébé en disant qu'elle était juive. OK. Fait que là, toutes ces affaires-là. Ouais, tout ce qu'ils ont fait. Fait que là, ça l'a achevé. Ça les a achevés, en fait. Puis aussi, pendant le procès, ça m'a un peu touchée. On voit le côté un peu psychopathe de Lila. Mm-hmm. Elle s'est fait demander qu'est-ce qu'elle faisait avec les corps des bébés décédés. Ouais. Puis elle a dit... Je vais la citer en anglais. Elle dit qu'ils étaient placés dans « the lovely butter boxes made with smooth pine wood ». Et elle disait qu'ils étaient supposément recouverts de satin à l'intérieur. Ah ouais. Tout ça, c'est très fou. Ah ouais, c'est sûr, en fait, c'est de la merde. Je te montrerai une photo tantôt. C'est une boîte de bois bien normale. Genre, une boîte de bois fait en bois de pin. Ah oui, avec du satin à l'intérieur. Tout fou. C'est de la grosse merde. Mais tu sais, pour elle, c'était correct de faire ça. Oui. Parce qu'ils avaient enterré. Mais tu sais, on parle pas des centaines de bébés qu'ils ont incinérés et qui ont crissé dans la mer. Ouais, c'est ça. C'est juste ceux qui ont trouvé enterrés. Là. Exactement. Mais, avec leur chance, les Young, ils n'ont pas pu être chargés de meurtre parce que les autorités, ils ont déterré quelques enfants, quelques bébés. Mais ils n'ont pas été capables de prouver la cause de la mort. Ouais. Ben, vu que probablement que c'était comme... Ils sont morts de faim ou il n'y avait pas de marque de violence. Exactement. Fait qu'ils sont brillants, dans le fond. Fait que là, ils sont retournés, ils ont été relâchés avec absolument rien. Ils sont retournés dans leur maison, ils ont continué leurs activités. Calisse, encore? Ouais!
Mais là, il était surveillé vraiment près parce que là, les autorités et canadiennes et américaines ils étaient sur leur cas. Puis, ils faisaient surtout attention pour les traverser quand ils traversaient des bébés aux États-Unis. Ouais. Parce que oui, ils le faisaient encore. Mais là, Layla, elle s'est dit, ben là, moi, je peux pas envoyer juste des... Tu sais, je peux pas avoir des couples qui viennent ici et qui repartent avec un bébé. Fait qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait les mères avec leur bébé. Comme ça, les mères disaient juste, ah ben moi, je viens voyager aux États-Unis. Ah, ouais. Puis ils revenaient pas de bébé. Je sais pas exactement c'était quoi la procédure exacte, mais à chaque fois qu'il se faisait prendre, il recevait une amende, mais il était tellement mort de rire que... Ouais, ça changeait rien. Mais là, au bout après les nombreuses accusations, les nombreuses amendes, ils ont finalement cave, là. Ils ont admis leur défaite, les Young. OK. Fait que là, ils voulaient fermer le centre puis ouvrir un hôtel. Mais avec tous les frais légaux, tu sais, c'est Karma's a bitch. Avec tous les frais légaux puis les amendes, ils étaient aussi broke que quand ils ont ouvert la maison il y a 30 ans. Fait que c'est comme si toutes les 30 années qui venaient de passer, ils ont tous perdu l'argent qu'ils ont. Donc, ils ont vendu la propriété puis ils ont déménagé où? Ici! À Montréal? Au Québec. On sait pas où. Ah, OK. Au Québec. Apparemment, Layla est devenue enseignante à quelque part. Oh! Mais j'ai pas trouvé, je sais pas où. C'est pas où? Non. Fait que je sais pas. Puis toute la famille, à ce moment-là, elle s'est séparée parce que, oui, au milieu de tout ça, Layla et William, ils ont eu 5 enfants et des petits-enfants. Et tous ces enfants-là ont été élevés dans la maison. Oh! T'imagines comment est-ce qu'ils doivent être traumatisés? Ouais. C'est l'enfer. Après ça, ils ont vendu la propriété puis à leurs voisins, je crois. Puis le building est passé au feu quelques années plus tard. Fait que le building n'existe plus. Et William, il est mort du cancer. Puis 2 ans plus tard, Layla est morte de la leucémie. Fait qu'ils sont plus en vie. ouais, là, il y aurait... Puis là, encore aujourd'hui, il y a un site web qui s'appelle idealmaternityhomesurvivors.com où les gens qui sont nés là, les bébés qui sont nés là, eux, ils cherchent encore leurs parents adoptifs, ils cherchent leur mère. Mm-hmm. Puis, à date, il y a aujourd'hui 100 personnes, 100 bébés qui ont réussi à retrouver leurs parents. Ce qui est quand même cool. Ouais. Mais, tu sais, pour finir sur une note heureuse, j'ai lu, je suis allée sur le site, puis j'ai lu, ils racontent les histoires des personnes qui ont retrouvé leurs parents grâce à ça. Ouais. Puis c'est des belles histoires, pour vrai. OK. Ça finit bien, ouais. Là. Mais, tu sais, les gens, là, on parle des bébés qui sont nés là-bas aujourd'hui, ils ont 50 ans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, leur vie est faite, c'est correct, là. C'est pas des enfants tourmentés ou rien, là. Mais non, c'est ça. Fait que l'histoire finit quand même bien. J'ai écouté un reportage aussi sur un gars qui habite en Californie qui est genre... Je pense qu'aujourd'hui, il est décédé parce que ça date de quand même... Il y a un bout, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, il disait, c'est cool. Tu sais, j'ai reçu... Tu sais, moi, j'ai vu que quand cette histoire-là est sortie, j'ai vu que moi aussi, je viens de la Nouvelle-Écosse, puis je sais que mes parents sont allés m'adopter en Nouvelle-Écosse. Puis j'ai retrouvé ma mère, mais, tu sais, je veux dire... de un, elle était décédée. Ouais. Mais de deux, tu sais, c'est pas ma mère, là, dans ma tête. Non, c'est ça. C'est pas... Juste... Il n'y a pas d'enfants traumatisés, mettons. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire des bébés morts. Ouf! C'était lourd. Ben, en même temps, vraiment intéressant. Puis quand même différent, tu sais, des autres histoires. Puis... Ah ouais. Ben, je me suis dit, un tueur en série de bébés, c'est différent. C'est des tueurs en série, ben en oui, vrai. c'est des tueurs en série. Ils ont tué en série. C'est probablement les tueurs les plus prolifiques que j'ai jamais eu au Canada. Oui. Tu sais, à une centaine, des centaines d'enfants, tu sais, c'est plus que toutes les autres. Ah ouais. Puis je mettrai des photos sur Facebook au pire, mais de voir, tu vois, il y a des photos de où les enfants étaient enterrés, il y a des photos de Layla et William, c'était horrible, les photos de la maison. La maison, là, la Ideal Maternity Home, là, est magnifique, hein. C'est genre un gros cottage, c'est comme 2 gros cottages qui ont lié ensemble. En tout cas, c'est beau, c'est bleu. C'est Mais c'est ça qui a brûlé, ça existe plus. Ouais, non, ça existe plus. Okay. Mais c'est magnifique, l'endroit, là. Puis tu sais, toutes les histoires que je lisais, ils appelaient ça le Safe Haven parce que c'était entouré de parcs, c'était tout vert autour. De l'extérieur, ça a l'air vraiment d'un paradis, là. Tu sais, toi, en tant que mère un peu perdue, qui sait pas quoi faire, qui est enceinte, t'es comme, merde, qu'est-ce que je fais? T'arrives là, tu vois ça, t'es comme, mais oui, jackpot. Tu sais, ben oui, je vais accoucher ici, je vais la payer, ma dette, pendant je sais pas combien d'années.
sais pas, là. Il était très, très maltraité, là, mais c'est comme la seule et unique solution qu'il y avait, là. C'est con, mais un des détails qui m'a le plus marqué, c'est de la vermine sur tous les draps. Ça m'écoeure, là. Ah. J'imagine, tu sais, comme quand en été, là, il y a comme des vers dans ta poubelle, là, quand t'en sors pas. Je pense que c'était comme ça, ouais. Tu sais, les vers blancs. Pas que ça m'arrive souvent, je suis pas dégueu. Mais ouais, ça arrive dans le compost, des fois. C'était ça mon histoire cette semaine. Aïe, ben, good job. Thanks. Vous me direz si vous avez été capable de l'écouter au complet. Ouais. Mais, ok, je vais peut-être faire des cauchemars là-dessus. Écoute, sorry. Mais je pense que c'est des histoires, je sais pas, je pense que c'est important qu'on le sache, ça s'est passé ici, puis puis de Québec, réaliser à quel point l'accès à l'avortement, puis à la pilule contraceptive, puis aux soins de santé, c'est important, là. Ah oui, c'est fou. Ces choses-là arrivent moins maintenant. Ça arrive encore. Dans les communautés autochtones, ça arrive quand même beaucoup. Ouais. En tout cas, autre sujet, là, je rentrerai pas là-dedans. Mais... Ouais, en fait, parlant de bébés volés, là, il y a un balado sur Radio-Canada que j'avais écouté à un moment donné, puis c'est... Dans le fond, ils ont découvert qu'il y avait un hôpital, je sais plus où, mais dans le fond, ils prenaient les bébés des femmes autochtones, puis ils leur disaient qu'ils étaient morts. Malades. Ben, qu'ils étaient morts, puis dans le fond, ils les donnaient en adoption ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y a plein de femmes autochtones qui ont été convaincues toute leur vie que leur enfant était mort, mais non. Il était ailleurs, il avait été donné sans leur autorisation. Mais j'ai écouté la même chose que toi. Parce qu'il disait que, genre, quand ton bébé est malade, mettons, il n'y avait pas d'hôpital dans les communautés. Ouais. Fait qu'ils le prenaient en hélicoptère, mais les mères n'avaient pas le droit d'y aller. Puis après ça, ils le perdaient forever. Ouais. Genre, t'as pas aucun moyen de savoir il est où ton enfant. Non. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un autre sujet assez intense. Mais bon. Ouais. Fait que voilà pour cette semaine. Vous nous écrirez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez d'autres commentaires, si vous voulez des histoires plus sanglantes, moins sanglantes, si vous avez un peu mal au cœur. Plus de bébés, moins de bébés. J'ai pas d'autres histoires sur des bébés morts à date. OK. Mais on va voir. Ben oui, écrivez-nous, puis à bientôt. Vous devriez voir la face de merde. Mais là, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui m'écrivent avec plus de jeux de mots. Ben oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, continuez. Arrêtez. Continuez à m'écrire des jeux de mots. Je pourrais en sortir un différent toutes les semaines, tu sais. Ben, tu fais déjà ça. De un. Mais c'est ça, mais faut que les gens continuent. Attends, c'était quoi la semaine passée? À la bine prochaine? J'ai sorti à la bine prochaine, à Binto, puis bin à vous, chers auditeurs. Ouais, non, Bento, ok, Bento c'est le moins pire des trois dates, je pense. Je suis down avec Bento. Okay. Bon. Ben, en tout cas, passez un beau 2 semaines, puis on se revoit... On se revoit pour le 11e épisode. Oh yeah! Bye! Bye!